Erev Tov à toutes et à tous. On m'a demandé depuis ce matin de faire une vidéo sur la fête de Hanouka pour à l'intention des femmes. Et la journée s'est passée que j'ai pas eu le temps. C'est que maintenant que la nuit est déjà tombée en Israël depuis quelques heures, depuis 2 heures pour être plus précis, que je puisse me retrouver devant la caméra pour vous délivrer. Donc la réponse était à ce moment-là. Malheureusement, dans la journée, on a appris la mauvaise nouvelle, la disparition de l'épouse du Rav Ben Chetrit. Et donc, même si elle n'a pas été encore enterrée, ce sera que demain matin, merci Hashem Yerushalayim, nous allons quand même dédier ce Dvar Halacha pour cette grande dame, car derrière un grand homme se cache une grande dame, et derrière une grande dame se cache un grand homme, et que Eshet Travers, qui rêve à la femme d'un Tamil Chacham, elle doit avoir autant de respect que le Tamil Chacham lui-même. Alors, répondre à cette question-là, quelle est la particularité de Hanouka par rapport aux femmes dans la halacha. Donc tout le monde sait que on doit allumer dès demain soir, donc le 25 qui se lève, et les femmes ont l'habitude aussi de ne faire aucun travail pendant cette demi-heure au moins qui suit l'allumage. La raison pour laquelle seules les femmes sont concernées par cette coutume, c'est que pour ne pas venir à utiliser la lumière de la Hanoukia, et une femme a été à l'origine à l'un des miracles. Si vous connaissez l'histoire de Yehudit, vous le saurez, sinon on en parlera une prochaine fois. Et bien qu'il s'agit d'une misère positive qui dépend du temps, les femmes sont concernées par l'obligation de l'image de la Hanoukia, parce qu'elles ont participé au miracle. Donc une femme peut même acquitter un homme son obligation, cependant il ne convient pas que ce soit la femme qui allume les bougies, mais plutôt l'homme, si lui-même est à la maison. Mais si on l'a vu dans les autres cours, que si le mari va rentrer tard, alors, et que ça ne pose aucun problème de shalom bayit, alors la femme pourra allumer à l'heure précise de l'allumage la Hanoukia sans aucun souci. Deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que durant les 8 jours de Hanouka, nous récitons le Hallel complet, donc en récitant la bracha Ligmor et Hallel, à la différence de Rosh Chodesh classique, ou bien des derniers jours de Pessah, où le Hallel est abrégé. Les femmes sont dispensées de cette lecture. Néanmoins, si elles le désirent, elles pourront le réciter, mais elles ne réciteront pas la bénédiction relative au Hallel. Cependant, certains pensent que les femmes de Rite Ashkenaz peuvent aussi réciter la bracha, comme avant toute mise à politique qui dépend du temps, puisqu'elle désire l'accomplir. Pour le Minhag Séfarad, elle ne le récitera pas, mais ça sera une bonne chose. Et j'invite toutes les femmes qui le souhaitent à rester sur Hallel complet, donc le psaume 113, 114, 115, 116, 117 et 118, que le Minhag de Hanouka, qui a eu lieu il y a 2000 ans, et qui se va encore se renouveler, merci à Hachem cette année, il nous amènera cette fois-ci la Géoula Shelema, Bimira Be'amenu, et peut-être que la rabbinite Ben Chetrit sera le ministre du Yosher, notamment pour la Kadosh Baruch Hu, pour dire à Hachem, Daï, ça suffit avec toutes ces souffrances et tous ces malheurs, que nous puissions tous nous retrouver à Yerushalayim, avec notre Beth Amidash. On n'annulera plus la Hanoukia, mais la Menorah, via le Kohen Gadol, et de pouvoir vivre une autre vie, beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus belle. Kol Tov.